compris, ce soir, j'accepte devant vous, après réflexion avec mes amis du collectif, une lourde responsabilité. Celle de travailler à rendre à Aix une majorité républicaine, démocrate, radicale, socialiste, écologiste, qui s'étende à toutes les forces de progrès, fraternellement rassemblées. Qui feindra de n'avoir pas entendu il y a un an cette sentence tombée de la bouche du premier magistrat d'Aix? J'ai toujours défendu les valeurs de Marine Le Pen. Ce jour-là, les masques sont tombés et l'heure des choix a sonné. Je vous exhorte à opposer et à défendre ardemment l'héritage moral et politique de Léon Blum, de Guy Môquet, de Malraux, de Gaulle, de Jean Moulin, de Lucie et de Raymond Aubrac et de tant d'autres qui se sont sacrifiés sur l'autel des valeurs de la République. Ce ne sont pas de vaines figures, ce ne sont pas des évocations du passé, mais le souvenir vivant des principes qui demain guideront notre action au service d'Aix et des Aixois. Mais pour l'heure, je tracerai les contours de 3 défis majeurs que nous allons relever. Le défi de la jeunesse, le défi de la solidarité et celui de l'entrée dans la métropole. Nous devons faire donc de la vocation universitaire d'Aix notre priorité. Mais la jeunesse aixoise n'est pas qu'étudiante, elle est faite de tous les jeunes, étudiants ou pas, qui cherchent à travailler, à entreprendre, à fonder une famille, à s'exprimer aussi. Nous devons leur donner des moyens, plus de moyens pour se former, pour se loger, j'insiste là-dessus, et des moyens de créer dans tous les domaines, tant économiques qu'artistiques et culturels. Nous le leur devons, nous le devons aussi à leurs parents et à leurs grands-parents soucieux de leur avenir. Nous nous le devons à nous-mêmes, parce qu'une ville qui méprise sa jeunesse comme la nôtre est une ville qui ne s'aime pas et une ville qui n'aime pas son avenir. Et là encore, navré de le dire, Aix n'est pas la ville que vous croyez. 41,6%, soyons précis, des Aixois n'ont pas le niveau de revenu suffisant pour être imposés. 30% en plus des Aixois ont des revenus imposables au-dessous de 12 000 € par an. Alors qui dira que Aix est une ville riche? Je dis aux élus d'Aix et du pays d'Aix, cessez d'entretenir le mythe d'une prospérité arrogante que vous êtes en train de nous faire perdre par votre obstination à penser que Aix et le pays d'Aix sont un village gaulois dont le développement et les chances ne seraient pas liés à ceux du territoire métropolitain dans lequel nous sommes. Alors pour le coup, j'y ai mis une condition, c'est que notre candidature soit celle d'une équipe et pas celle d'un homme. Aujourd'hui donc, ce n'est pas seulement moi qui me présente à vous, mais nous, Alexandre et moi, nous, Alexandre, Stéphane, Christian, Lucien, Isabelle, Josie, Ouria, Marie et toutes les femmes et les hommes de notre collectif. C'est pour cela que le rassemblement a pris une autre forme que celle de la primaire tant attendue. Il a pris la forme du collectif qui se présente à vous ce soir. Et nous n'aurons de cesse d'ouvrir encore nos portes à celles et ceux qui veulent le changement pour Aix. Et nous leur disons, ne laissez pas gagner le découragement, ne laissez pas gagner les aventures individuelles, ne laissez pas gagner le poids aveugle des égos. Il n'y a en politique de grandes aventures que collectives. L'ego est la mort de la politique, la marque de votre solitude. Il détourne l'ambition à son avantage. Or, votre ambition, comme la nôtre, doit être pour les autres, pour Aix, pour vos idées, et non pour vous. Tel est le sens de l'engagement que nous voulons partager avec vous Gaël, Hervé, André, Eddy, Cyril, Jacques, Jackie, François et les autres. Les Aixois l'attendent de nous, ils attendent de vous. Alors, soyons ensemble à la hauteur de leurs espérances et de leur confiance. Je vous remercie de votre attention.